on parle du forum du partenariat Afrique-Russie. Est-ce que selon vous, ce petit changement d'appellation, est-ce qu'il a une signification particulière, Gamal Abina? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une marque de respect pour les Africains, parce que les Russes mettent en priorité l'Afrique qui est invitée. Il faut se rappeler qu'on a affaire à des Orientaux, donc il y a des principes, des us et coutumes et du respect diplomatique. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ça rappelle un petit peu, ici en France, par exemple, on entend beaucoup sur les phénomènes de féminisme massif, on met le côté inclusif des femmes, on les met en avant, ce qui s'appelle de la courtoisie. Eh bien, les Russes l'appliquent avec merveille et surtout, ils expliquent que l'Afrique devient le centre de débat, puisque c'est le centre du débat géopolitique mondial. L'Afrique n'a pas suivi, effectivement, comme le disait Luc, les recommandations de l'Occident qui espérait faire en sorte que l'Afrique condamne la Russie. Et je vais même encore plus loin, l'Afrique et toute l'Afrique au sens large du terme nord, sud, est, ouest, non seulement ne l'a pas suivi, mais même certains pays ont été surprenants dans la mesure où ils ont non seulement pas suivi les recommandations, mais surtout, se sont absolus comme le Maroc, qui est un allié traditionnel de Washington. Donc, cette idée de dire qu'on met l'Afrique en avant, c'est pas seulement parce qu'ils sont reçus à Saint-Pétersbourg en 2023, c'est surtout pour rappeler que l'Afrique est dans une démarche d'émancipation et que les Russes sont prêts à lui prêter main forte. Ça ne veut pas dire que tous les Africains étaient soumis, c'est vrai, mais l'influence économique et le fait d'être toujours dépendant des subsides occidentaux qui prétendent aider sans pour autant développer a conduit la Russie à réfléchir à une position géostratégique intéressante. Il faut se souvenir qu'en 2014, il y a eu un train de sanctions contre les Russes après l'annexion de la Crimée, et que ce train de sanctions, non seulement n'a pas porté ses fruits, mais a poussé les Russes à travailler et à s'émanciper de beaucoup de produits manufacturés qui venaient d'Occident. Eh bien, elle propose, je pense, la même configuration aux Africains. Il leur explique simplement, les Occidentaux ne vous donneront pas du matériel de qualité, vous aurez toujours du matériel de second ordre, de mauvais équipements et pas de formation. Nous vous proposons non seulement un transfert de technologie et de compétences potentielles, nous proposons les meilleures armes sur le marché et nous vous proposons de savoir les utiliser. Donc, la relation entre la Russie et l'Afrique est une relation d'abord, aujourd'hui, de sécurité, c'est vrai, mais après, de sécurité économique qui va sans doute profiter aux deux parties, puisqu'il y a certains pays en Afrique qui sont plus développés que d'autres qui ont un retard à rattraper. Quant aux Russes, ils ont tout intérêt à avoir des partenaires aussi importants qu'un continent de 1,1 milliard d'habitants, plutôt que les 400 pauvres millions d'habitants européens qui aujourd'hui sont frappés de plein fouet par les contre-sanctions russes. Et je tiens à donner une information peut-être sur Afrique Média ce soir de façon très officielle, il n'y a plus d'essence dans la moitié des stations d'essence en France. Aujourd'hui, il y a pénurie d'essence sur un pays comme la France qui est un importateur net d'essence. La question est de savoir est-ce que les spéculateurs sont à la manœuvre ou est-ce que simplement le pari dangereux des Européens commence à se retourner de façon visible contre eux, de façon encore plus grave que la crise de 73 ou 79, des doubles chocs pétroliers de la guerre de Kippour ou de la révolution islamique d'Iran. Va rester avec vous sur un autre aspect, justement, hein, à la suite de ce que vous venez d'expliquer. Alors, on se souvient qu'en prélude au tout premier sommet Russie-Afrique, celui de 2019, il y avait eu un forum Russie-Afrique. Et au cours de ce le président centrafricain Faustin Archange-Touadéra avait été invité d'honneur. Une situation qui avait fait murmurer plus d'un, avait quand même provoqué pas mal de remous au sein de la société occidentale. Et aujourd'hui, on sait quand même que selon les informations, en tout cas reçues par Afrique Média, que ce sommet, ce forum du partenariat Russie-Afrique aura lieu donc à Saint-Pétersbourg en avril prochain, en avril 2023. C'est du moins ce qu'a expliqué le président russe lui-même, Vladimir Poutine, lorsqu'il a échangé avec le chef de la transition malienne Assimi Goïta lors d'un entretien téléphonique. C'était le 4 octobre dernier, en même temps qu'il lui a formulé une invitation à y participer. Alors, ce n'est pas une surprise, Gamal Abina. Est-ce que selon vous, on peut encore entrevoir cette fois-ci un Assimi Goïta comme invité d'honneur peut-être de ce forum, de ce sommet? Et est-ce que cela présage quelque chose de particulier pour le Mali et pour l'Afrique en général? Alors, il faut se rappeler d'une chose, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de guerre et d'invasion et d'annexion. Il faut se rappeler que, effectivement, vous venez de le souligner, Touadéra a eu l'intelligence de faire appel aux Russes pour empêcher la guerre civile. La France et le reste de l'Occident préparaient une guerre civile en Centrafrique. Les gens n'ont pas pris la mesure des choses. Ils préparaient une guerre civile entre les musulmans, les chrétiens, les FACA, les forces armées gouvernementales. Toute la configuration d'une guerre civile qui n'en finirait plus dans un pays qui était déjà martyr allait se mettre en branle jusqu'à ce que les Russes interviennent pour soutenir Touadéra. Et ils l'ont fait de la bonne manière. Aujourd'hui, le pays est stabilisé en dépit des tentatives de coup d'État qu'il a subies de nombreuses reprises. Eh bien, Goïta, c'est pareil. Assimi Goïta, c'est l'Afrique de l'Ouest maintenant, est au centre du débat européen. Pourquoi? Parce qu'il a fait de façon claire un choix de partenaires militaires pour commencer et de conseillers,
Et il a choisi la Russie. Et donc la Russie va certainement l'inviter dans la capitale des Tsars, Saint-Pétersbourg. Et pourquoi? Parce que effectivement, la position russe par rapport au sauvetage, et je parle bien de sauvetage, on parle beaucoup de guerre aujourd'hui, mais de la République centrafricaine, on peut donner ce crédit à la Russie. Tout comme on peut donner ce crédit à la Russie pour d'autres régions dans le monde, dans les frontières sud de la Russie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre parce qu'elle est alimentée, cette guerre, elle aurait pu s'arrêter très rapidement en Ukraine. L'Occident alimente la guerre au lieu de proposer la paix. Eh bien, du côté de l'Afrique, la configuration n'est pas la même. D'abord parce que l'Occident a du mal à alimenter une opposition à des dirigeants qui sont devenus populaires. Je parle donc de Goïta et de Touadéra. Et surtout parce que les peuples africains ont compris qu'à chaque fois qu'il y avait une contre-révolution, donc en général un coup d'État militaire commandé par des commanditaires occidentaux, ça a amené la répression, ça a amené la misère, ça a amené l'humiliation, bref, ça n'amenait pas l'émancipation. Donc c'est vrai qu'il est probable, puisqu'il a été appelé par Poutine directement, que Goïta soit, sinon l'invité d'honneur, au moins au centre du débat. Ils vont discuter de choses essentielles, parce qu'on parle beaucoup de Wagner ou d'autres mythes un peu fabriqués pour donner le sentiment que ce n'est pas la Russie qui directement apporte un concours militaire, hein, comme si Wagner allait apporter les hélicoptères, bref. Non, c'est bien des rapports d'État à État. Alors, évidemment, Goïta, c'est un peu le fils spirituel de Sankara. Il prend le pouvoir pour redresser son pays, il a un discours très nationaliste, il veut en finir avec le terrorisme, et il semble aujourd'hui que le pari soit gagnant. Donc, tout comme en Centrafrique, eh bien, le Mali semble avoir apporté la mise, à telle enseigne maintenant qu'on a une autre révolution qui a eu lieu du côté du Burkina, et que peut-être les fêtages d'huile pourra profiter enfin à ces régions qui ont tellement souffert de ces néocolonialismes, de cette destruction économique et de cette instabilité politique et surtout sécuritaire chronique. Afrique Média. Le monde, c'est nous.